J'ai 10 minutes. 10 minutes de téléphone pour enregistrer. On va mettre sur YouTube. Bonjour, bonsoir, salam alaikum tout le monde. En tout cas, je parlerai par rapport à cette femme. C'est pas une mère. C'est pas une... Elle m'a détruit, ils ont détruit mes enfants psychologiquement. C'est moi qui sauvé mes enfants psychologiquement. Quand tu ramènes en Algérie pour que tu colles violence conjugale. Ici en France, les années 2016, déjà à Tarbes, les années 2012-2013. T'as le cinéma, la voiture qu'elle tape, et aussi t'as des gens qui appellent quand je suis avec elle par rapport à quel est le voile, des racistes en groupe, et quand tu vas vers le groupe, il faut savoir qui c'est qui est en train d'insulter personne. Je réponds même celui qui est chef des groupes, je sais pas c'est quoi, foot ou j'en sais rien c'est quoi, il a même pas dit c'est quoi ou rien du tout. Il n'a pas parlé avec la personne, mais parlé avec moi. D'accord? Ça, c'est pour vous dire qu'il y a un complot de début plus longtemps. Pour qu'il y ait petit à petit, il y a de la violence qui sort. À force, la personne de subir du harcèlement psychologique, de la violence, mais ce qui c'est normal de se protéger. Le corps, c'est bien se protéger. En tout cas, 2012, 2013, ça c'était à Tarbes. Je le connais à Pamiers, 09, l'Ariège en France, en Ariège. Là à Tarbes, c'est le Haute-Pyrénées. Après, il y en a plein de choses, casser, détruire la porte à l'appartement. Après, elle a dit, j'ai pas fait exprès, je m'en fous. J'ai compris, t'as pas fait exprès pour répéter sur répétition et faire comme la personne quand tu vient vers toi comme ça. Mais j'ai pas fait exprès. Comme ça là, tu vois, pour que tu comprends que pourquoi elle part comme ça, c'est tout. Voilà, c'est étape par étape. C'est bien parano. Vous comprenez qu'il y a un complot, elle est pas toute seule. D'accord? Parce que je suis musulman, parce que je suis arabe. Comme quoi, prendre... on n'est rien du tout pour donner des papiers. Mais c'est pas eux qui décident. C'est les lois, les juges et tout ça. Ces gens-là, ils n'ont pas le droit de faire ça. D'accord? Quand je sors de Tarbes, t'as la police derrière. Tout. Plein de choses. Et la plainte aussi, la police qui m'agresse. Et les pompiers sont témoins. Je n'ai rien fait, c'est moi que j'ai appelé par rapport au truc. Et aussi quelqu'un qui rentre dans la résidence, des arabes, je lui dis tu rentres pas, c'est pas chez toi là. Tu sonnes, je sais pas quoi, je te laisse pas rentrer, c'est pas. Je veux pas la police, parce qu'il m'attrape. On me dit on n'a pas le temps. On a d'autres choses à faire. Tout ça petit à petit tu comprends qu'il n'y a pas de justice, pas de trucs. Et quand tu vas acheter avec les enfants, t'as le gendarme qui tourne autour de la voiture comme ça, les enfants, d'accord? Et elle est avec moi, ok? Elle l'ouvre pour lui dire Oz, c'est petit, Yoz ça s'appelle, désolé, à Gers, 32, c'est petit en fait. Dès que tu arrives, elle vient et tourne comme ça la voiture autour de la voiture. Et tu vois, tu es là, t'as peur, qu'est-ce qui se passe? Après ils partent. Il y a plusieurs trucs comme ça. Et le voisin, trouver deux chats noirs, c'est pas un hasard. Et le voisin qui vient regarder la fenêtre, à regarder comme ça dans la fenêtre, c'est pas un hasard. Et l'électricité qui se coupe, c'est pas un hasard. Il y a plein de choses. Tout ça a été complété bien dès le début. Bon, en tout cas, 7 trucs en Turquie, il a fait la même chose. Déjà ici, quand je vais louer l'appartement, je trouve quelqu'un comme il est bizarre. Il est bizarre, vous voyez les gens qui sont bizarres là avec, on dirait qu'ils ont tué leur conjoint, ou je sais pas. Il veut vider tout l'appartement. Je suis allé avec mon petit frère. Vider tout l'appartement avec la voiture de mon père, je crois. Ou c'était ma voiture espace, je me rappelle pas. Et moi je cherchais des appartements et tout, je cherchais des trucs des meubles et tout. En même temps je déménageais de Gers à ici. Et cette personne, et aussi à la rendez-vous de l'assistance sociale, il y avait une femme avec des enfants qui sont ça je vous dis c'est pas hasard.
ces gens-là ils se trouvent là. Cette femme avec son fils, tu as l'assistance sociale qu'elle prend comme ça. Et quand j'avais le rendez-vous, d'accord, devant moi, ça, cette scène que se met. Plusieurs scènes qui se répètent devant toi, ça, c'est pas, ça s'appelle quelqu'un qui fait ça. Bon, en tout cas, elle n'est pas bien avec son enfant, ça se voit qu'il est détruit psychologiquement. Et c'est qu'on apprend par rapport qu'un enfant qui est en danger, qui est détruit psychologiquement, ça se voit dans la mère. Ça, tu le comprends que c'était ta conjointe, toutes ces choses. Mais en tout cas, elle ne faisait pas ça parce que les victimes, ou parce que les cons, ou parce que les malades, ou son père, comme elle disait son père, il pouvait me cacher. Ma mère, elle me disait, t'es comme ton père. Hein? C'est ça qu'elle me disait, ma mère, elle me disait, comme t'es comme père, t'es comme ton père, toutes ces choses-là. En fait, non, non, messieurs, dames, je vous apprends quelque chose. Quand il y a de la violence psychologique envers l'enfant, et physique et maltraitance, devant le père, et après venir vers le père, par exemple, les détruire psychologiquement, les faire des choses pas bien, après venir vers le père de les punir. D'accord? Ça, c'est comme tu vas les punir, elle va filmer que tu es en train de les punir parce qu'ils sont détruits psychologiquement et ils ne veulent pas écouter. Au ce temps-là, moi j'ai pas fait ça. Ils apprenaient petit à petit, je lui dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Tout ça. Et Hamza et Mohamed Amin, ils ont compris que c'est moi que j'avais raison. Mais avec le temps, ils vont oublier. Pourquoi? Quand tu es tout le temps sur une violence psychologique, tu subis par des harcèlements policiers et tout ça. Papa, elle leur dit, papa, il y a un problème avec la police. Et à chaque fois, elle répète les problèmes, tout ça. Et tu lui dis, c'est toi qui t'as fait le problème. Le problème en Turquie. La Turquie est en train d'attendre en bas. Alors c'était des résidences, tous les appartements pour les réfugiés, ceux qu'ils ont mis là-bas, les sociales, ceux qui nous ont mis là-bas. Ça, c'est la fin, d'accord? Moi, au début, je ne suis pas allé voir les sociales. Moi, je suis allé voir quelqu'un qui a un patron, qui a les trucs pour travailler avec lui. Et elle, il m'a trouvé un appartement, travaillé avec lui. Même, on a dormi par terre, il a ramené un tapis, toutes ces choses. Et après, on est parti dans notre pizzeria, on a mangé avec mes enfants et elle. Après, on nous a ramené à une autre ville, Minissa. Et là-bas, il y avait son entreprise qu'il a acheté par rapport aux poulaillers et toutes ces choses. Et elle a dit non, je reste pas ici. À chaque fois. C'était que de mensonges. Ma mère va prendre des enfants qu'on est musulmans, tout un mensonge. Ma mère va changer de nom. Toutes ces choses, c'était un mensonge pour que tu vas vers en Turquie. Tu ramènes vers en Turquie comme tu ramènes vers en Algérie. Attends, je veux finir l'histoire après. Là, je dois prendre le bus.